Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour parler à la fois compétition, avec notamment les Coupes du Monde de Cracovie et de Chamonix qui se déroulaient durant les dernières semaines, mais surtout, la première ascension d'un 8C bloc Flash, un exploit retentissant qu'on attendait depuis maintenant 14 ans. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, on est parti. News numéro 1, et quelle news aujourd'hui, l'Allemand Yannick Floé vient de réaliser la première ascension flash d'un 8C bloc au monde. Alors pour les néophytes, déjà une ascension flash, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme je le dis souvent dans l'émission, un flash c'est le fait d'enchaîner un bloc ou une voie sur son premier essai, par opposition au terme après travail qui indique qu'on a travaillé et essayé plusieurs fois le bloc avant de l'enchaîner. On distingue d'ailleurs le terme flash de à vue ou on-site en anglais qui veut lui aussi dire enchaîner un tracé sur son premier essai, mais sans avoir eu aucune information sur la méthode, ce qui est autorisé pour un essai flash. Bref, un flash est un exercice à part entière de l'escalade, très apprécié par certains grimpeurs, mais extrêmement dur, qui vont donc jusqu'à garder des projets abordables sous le coude pour tenter leur chance. Jusqu'à présent, en bloc, si la cotation maximale atteinte après travail était de 9A, les ascensions flash, elles, s'arrêtaient à 8B+, côte dans laquelle on comptait une dizaine d'ascensions avec certains grands noms de l'escalade comme Adam Ondra, Tomoa Narasaki, Nicolas Yuznik, Jacob Schubert, Daniel Woods, Will Bozy et j'en passe. Et bien la semaine dernière, Yannick Floé, 25 ans, aura donc fait exploser ce plafond de verre en enchaînant le bloc Foundations Edge 8C sur le site de Fionnet en Suisse. Alors Yannick, pour beaucoup vous le connaissez en tant que compétiteur, avec des finales régulières sur le circuit IFSC en bloc mais aussi en difficulté. Pourtant il s'avère que l'Allemand est aussi polyvalent sur le caillou, avec des réalisations allant jusqu'au 9A+, en voie, comme Janus en 2024, mais aussi plusieurs 8C+, en bloc, comme Ephira ou Return of the Dreamtime en 2023, mais aussi plus récemment The Story of Three Worlds. Régulièrement en voyage en Suisse donc, cela faisait un moment que Yannick avait choisi de mettre Foundations Edge de côté pour un essai flash qui, selon lui, se sera déroulé parfaitement de A à Z, tellement parfaitement d'ailleurs que l'Allemand aura hésité à le considérer comme un véritable 8C. Une hésitation qu'on aura déjà retrouvée à de nombreuses reprises sur d'autres flashs de très haut niveau. En effet, on se souvient récemment de Tomoa Narasaki et de son flash de Gakido côté 8C+, qu'il avait gentiment ramené à 8B+, en 2023, tout comme le tchèque Adam Ondra en 2015 et son flash de Jade, originellement 8C, ou encore celui de Jacob Schubert et le bloc catalan Witness the Fitness en 2018. Un phénomène pas si étonnant et qui s'explique par deux raisons. D'abord parce que pour réaliser une ascension flash, les athlètes visent souvent des blocs considérés abordables de la cotation, c'est logique, et d'ailleurs chacun à son niveau, quand on rentre dans une nouvelle cotation, c'est rarement par la grande porte, mais plutôt par le dièdre avec un repos total un peu facile du fond de la salle. Et la deuxième, c'est que flasher un bloc, eh bien ça veut dire l'enchaîner en un essai. Et oui. Mais plus sérieusement, flasher un bloc, ça veut dire s'être énormément conditionné pour y arriver. Les athlètes ont très souvent déjà travaillé le flash avant même de toucher au caillou. Et ça, malheureusement, notre corps le perçoit pas vraiment comme ça, et ça nous paraît forcément toujours un peu plus facile que les 8C dont on a mis des dizaines d'essais pour y arriver. Enfin, malgré cette hésitation personnelle, l'Allemand choisit de quand même considérer le bloc comme un 8C soft, notamment à la vue du peu de débat sur sa cotation par ses précédents répétiteurs, à savoir presque une vingtaine depuis sa libération par Dave Graham en 2013, un gage de qualité qui propulse Yannick Floé dans une nouvelle dimension, celui du détenteur de l'ascension de bloc flash la plus difficile au monde. News numéro 2, et durant ces 2 dernières semaines, nous avons eu le droit à 2 nouvelles étapes de Coupe du Monde, d'abord à Cracovie en Pologne où se déroulait la 4e étape de vitesse de la saison. Là-bas nous aurons été témoins d'un événement assez surprenant, en effet l'américain Samuel Watson, recordman du monde, aura été victime d'un faux départ inhabituel, alors qu'il n'avait même pas démarré, le signal disqualificatif retentissait, et pour cause, en changeant son centre de gravité sur son mouvement de préparation, l'américain se délestait un peu trop, faisant passer son poids en dessous du seuil de sensibilité du pad situé sous ses pieds. Résultat, une disqualification directe pour faux départ, et ce malgré son temps de 4,99 dans le premier run, qui ne sera donc pas comptabilisé. Non mais 4,99 et le mec se fait disqualifier, mais la technologie, le format, mais il y a un moment faut le dire, la vitesse c'est de la merde, c'est nul, on se fait chier. Oh mais ça va pas te dire ça. Mais quoi, mais tu crois vraiment qu'il y a des gens qui, je sais pas, un gang de protection de la vitesse qui va venir me casser la gueule?
Bonjour à tous, je suis le représentant du groupe de défense de la vitesse. Sachez que nos objectifs sont avant tout pacifiques. D'ailleurs, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter la nouvelle collaboration entre la marque Millet et le tatoueur Benjamin Jean-Jean avec cet ensemble inédit t-shirt bandana. Le lien est en description. Enfin, celui qui profitera de cette disqualification, c'était l'Indonésien Raharjati Noorsamsa qui viendra remporter cette étape de Cracovie avec la manière et un nouveau record asiatique de 4,73 en grande finale face à son compatriote Kiromal Katibin. Chez les femmes, autre surprise puisqu'Alexandra Miroslav, la polonaise recordwoman du monde, tombait à la régulière en demi-finale face à l'américaine Emma Hunt, représentante d'une nouvelle génération en pleine progression. D'ailleurs, l'américaine ne remportera pas la compétition, tombant à son tour contre l'indonésienne Desak Made Rita Kusuma Dewi et un temps de 6,27 en finale. Enfin, une semaine plus tard, c'est à Chamonix qu'on retrouvait les mêmes acteurs, ou presque, pour la 5e étape de la vitesse. Et cette fois-ci, pour Samuel Watson, pas de disqualification en vue, le prodige américain remportera la compétition en taille patron, s'autorisant même un chrono de 4,65 en finale face au Kazakh Rishat Kaiboulin, à 1/10 de son propre record du monde. Pendant ce temps, chez les femmes, Alexandra Miroslav prenait elle aussi sa revanche en remportant la compétition devant Desak Made Rita Kusuma Dewi avec un superbe temps de 6,19. Enfin, il y avait aussi de la difficulté à Chamonix, une 4e étape de la discipline remportée chez les hommes par l'inévitable Sorato Enraku, seul grimpeur à toper la voie pour un petit mouvement face à l'espagnol Alberto Gines Lopez et l'italien Philippe Schenk qui obtiendra lui son premier podium en Coupe du Monde. Une finale qui souffrait un peu de l'absence de français à domicile alors que Sam Hafzou et Max Burton ne seront pas parvenus à s'exprimer en demi-finale. Chez les femmes, c'est la coréenne Cha Eun-seo qui l'emportera par un mouvement de plus que l'américaine Annie Sanders tout au bout du suspense. Elles seront épaulées par la britannique Erin McNeese pour un podium que l'on qualifiera de souriant, heureux, enthousiaste, bref, dans la bonne humeur, la vraie. Mais plus sérieusement, juste derrière ce trio de tête, on notera tout de même deux choses. D'abord, la performance encore inaboutie de l'américaine Brooke Raboutou pour son retour en compétition cette année, qui ne pourra faire mieux que 4e, mais aussi et surtout les belles prestations de nos françaises. Camille Pouget 5e pour sa 2e finale et son meilleur résultat en Coupe du Monde en carrière, et Zélia Hafzou 6e pour sa 3e finale de diff. Maintenant, place à Madrid la semaine prochaine pour la 5e étape de difficulté avant une pause estivale bien méritée. News numéro 3, et ce 3 juillet dernier se clôturait un événement bien malheureux de l'escalade en falaise, le procès de 2 encadrants du club alpin français de Roanne dans la Loire. En cause le décès un an plus tôt de Camille, jeune grimpeuse de 16 ans sur la falaise d'Orpierre lors d'un stage organisé par le club. Un événement tragique, et bien qu'il ne soit pas le premier dans le monde vertical, il marque un jalon juridique pour notre sport avec la condamnation des 2 encadrants principaux pour manque de vigilance et encadrement défaillant. Un motif résumé en quelques mots, alors que Camille descendait en rappel, elle avait simplement utilisé une corde trop petite par rapport à la voie en question, 50 mètres seulement, mais identique à celle de 80 mètres qui aurait dû être utilisée pour éviter le drame. Résultat, une conséquence irréversible à une confusion pour un élément si banal. C'est justement ce qu'a voulu souligner le parquet avec cette condamnation. Oui, le danger en montagne ou en falaise existe, mais il est un devoir primordial de le combattre jusqu'aux détails les plus insignifiants. Les encadrants en question écopent donc de 2 ans de prison avec sursis, mais surtout d'une interdiction totale d'encadrer à nouveau en escalade, et ce pour le restant de leur vie. À côté de cela, les 20 000 € d'amende imputés au CAF semblent anecdotiques, et pour cause, la valeur d'une vie ne s'estime pas en dédommagement, mais bien en prévention, et si ce jugement peut faire office de cicatrice pour ne pas oublier les gestes de vigilance du quotidien, ce ne sera pas en vain. Et dans le reste des news, il y a presque 2 ans, le grimpeur autrichien Jakob Schubert libérait Big, la 3e voie côté 9C au monde, un exploit retentissant que nous avions même eu la chance de vivre en live sur YouTube. Et si l'on croyait alors que ce live suffirait au relais médiatique de la performance, eh bien nous avions tort puisque l'Autrichien vient d'annoncer l'arrivée d'un film sur son travail de la voix. Celui-ci s'intitulera Big A World First et sera, ou plutôt à l'heure où vous écouterez ces lignes, aura été diffusé en avant-première au festival de films BOF, un nom qui, contrairement à l'interjection plutôt négative utilisée pour décrire un état, veut simplement dire Bayerische Outdoor Film Festival et passera par Munich puis dans d'autres villes en Allemagne. En France pour l'instant aucune information de sortie, mais nul doute que nous y aurons accès dans un futur plus ou moins proche, que ce soit sur grand écran ou en ligne. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au croix de la semaine. Et
direction le site de Maubouchet près de Grenoble pour la naissance de la nouvelle voie Raid de Toit 9A, un projet équipé par Tanguy Topin et libéré par le falésiste français Jules Marchalan avant sa répétition à peine 30 minutes plus tard par son compatriote en équipe de France Paul James. Il s'agissait là d'un travail collectif entre les deux jeunes Français qui auront réalisé le process de travail de la voie ensemble en 3 jours de bout en bout au point de tomber sur le dernier mouvement à 10 minutes d'intervalle l'un de l'autre. Finalement, c'est donc Jules qui en aura réalisé la première ascension d'une voie qu'il décrit comme très déversante, physique, avec de gros mouvements sur de bonnes prises dans un toit. Et on continue en Allemagne pour la répétition du mythique Action Directe 9A par le prodige tchèque Pepa Schindel. Alors qu'il est en train de devenir de plus en plus prolifique dans le 9e degré, le jeune grimpeur de 17 ans s'offre la première voie de l'histoire reconnue en 9A, libérée par évidemment l'allemand Wolfgang Gülich en 1991. Un point de passage comme un pèlerinage qui aura duré 9 jours et à peu près 25 essais sur la voie, avant que Pepa ne se tourne également vers Wall Street, le premier 8C au monde, également libéré par Wolfgang Gülich. Pour le tchèque, il aura fallu 4 essais pour en venir à bout, et avec elle son séjour très Wolfgang friendly. Et on se dirige maintenant en Italie sur le site de Silvretta où le grimpeur italien Stefano Ghisolfi vient d'enchaîner son premier 8C avec Anam Carallo. Un retour au bloc quelque peu forcé mais pas moins plaisant pour l'italien qui avec les températures chaudes aura eu plus de facilité à trouver des blocs dans son niveau que des voies. Il aura commencé par enchaîner rapidement le départ debout du bloc en 8B+, en quelques essais avant d'enchaîner le départ assis le lendemain. Une croix express donc en considérant qu'il s'agit de sa première dans la cotation. D'ailleurs à ce sujet l'italien évoque quelques regrets ne pouvant dorénavant plus passer directement du 8B+ bloc au 9A comme cela aurait été le cas s'il avait réussi le bloc Burden of Dreams durant son travail l'année dernière. Enfin pour la suite on aura justement vu Stefano pas plus tard que ce week-end sur la Coupe du Monde de Chamonix avec une très belle 11e place pour son retour. Et on termine sur le site de Rocklands en Afrique du Sud où l'Autrichien Nikolai Uznik réalise un séjour plutôt prolifique avec l'enchaînement de Monkey Wedding 8C bloc mais aussi le flash de Amandla 8B+. À peine la saison compétitive de bloc terminée, l'Autrichien récent libérateur du 9A bloc Moondoom se sera empressé de faire ses valises pour rejoindre la pointe sud de l'Afrique. Là-bas il aura donc d'abord enchaîné le classique Monkey Wedding en 3 essais depuis le sol, plus un petit peu de travail pour trouver la bonne méthode. Concernant son flash d'Amandla, on en parlait justement dans l'épisode d'aujourd'hui, comme beaucoup d'ascensionnistes flash, Nikolai préfère revoir la cotation du tracé à la baisse avec un petit 8B, considérant que sa méthode est légèrement plus simple que la méthode originelle. Maintenant il vise de nouveaux projets sur le site avec The Smile 8C, mais surtout le Eyeball The Finish Line également 8C, et nous on a évidemment bien envie de le voir les réaliser. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez Arangame, n'hésitez pas à laisser un j'aime, commenter, bref, vous connaissez. En tout cas, merci à vous de continuer à regarder ces épisodes toutes les 2 semaines. Je sais pas si vous avez vu, mais ce mois-ci, on s'est un peu diversifié. On a fait plusieurs vidéos sur d'autres sujets et c'est ce qui va se passer de plus en plus sur la chaîne. Il y a beaucoup de nouveaux formats qui vont arriver cette année, dans les mois à venir, dans les semaines. Bref, donc n'hésitez pas, restez connectés et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!